Dans le cadre de la réforme fiscale entreprise par le gouvernement, la FFSA a exprimé aux journalistes ses positions concernant l'éventuelle taxe des contrats d'assurance vie. Bernard Spitz, président de la FFSA, répond aux questions de Nous Assurance Pro. À partir du moment où on a un contrat de confiance, pas d'instabilité, les gens restent dans la durée, ça alimente l'économie, ça permet de soutenir l'économie en période de crise et ça permet de soutenir l'économie pour la sortie de crise. Si vous rompez ce contrat de confiance, et l'instabilité est une des choses qui peut rompre ce contrat de confiance, alors vous amorcez le cercle vicieux qui est celui de la perte de confiance, qui est la chose la plus dramatique qui pourrait arriver dans ce pays. Tout le monde sait bien que si on commence à écorner ce contrat de confiance pour les uns, on l'écornera pour les autres. Et si un phénomène se produit de décollecte qui commence par les plus hauts revenus, eh bien, il se poursuivra. Il y aura un effet d'entraînement inexorable. Donc, je crois que ça, c'est une mauvaise piste. Ça n'est pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise épargne. Il y a l'épargne dont profitent tous les Français. C'est très simple. Si jamais quelque chose, les Français en venaient à penser que le contrat de confiance est rompu, eh bien, ils feraient ce qu'ils ont fait à d'autres époques. C'est-à-dire qu'au cours des dernières années, il y a 10 ans, il y a même 15 ans, en 1998, il y avait eu une première des initiatives fiscales inconsidérées sur l'assurance vie. Ça s'est traduit par une chute immédiate de la collecte. Et nous sommes actuellement dans une période difficile. Ce n'est pas la peine d'insister sur l'environnement qui est le nôtre, sur le plan international, sur le plan européen, dans le vaste monde avec les zones d'instabilité, pour savoir qu'il y a un climat extrêmement sérieux, et donc de préoccupation des gens. Donc il ne faut pas ajouter à des difficultés externes sur lesquelles on ne peut pas grand-chose, des difficultés internes qui viendraient de troubles fiscaux. Les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, tout le monde prend ses responsabilités, mais qu'il n'y a aucune raison de considérer que l'assurance vie devrait être traitée de façon discriminatoire par rapport au reste. S'il y a une discrimination à trouver, c'est une discrimination positive, parce que l'argent qui est placé dans l'assurance vie, il sert à l'économie, il sert à financer la dette de l'État, il a des vertus extraordinairement positives, et donc il faut le préserver.